Salam alaikum. Je vais vous présenter maintenant le tableau de Carnot. On va voir dans cette vidéo-là euh, la chose la plus importante du tableau de Carnot, le module ADFC Fahama, on a les groupements. Donc les groupements, donc après avoir rempli notre tableau de Carnot, on va faire les groupements. Donc les groupements, on a la chose la plus importante. Donc je vais faire des groupements dans mon tableau. On va faire des groupements par exemple. On va faire quelques groupements. Par exemple, je vais faire des groupements par exemple comme ça. Ou bien je vais faire des groupements comme ça par exemple. Ou des groupements comme ça. Donc c'est ça que ça veut dire les groupements. Mais أول حاجة لازم نعرفوها هي on doit choisir. Donc les uns avant, par exemple, les uns. Soit on va grouper les zéros. On peut choisir de grouper les zéros ou bien on va les choisir les uns. Bon, si on a pris le choix de grouper les uns, il faut grouper tous les uns, les mettre dans des groupes ou si on a pris les zéros, on doit prendre tous les zéros. Mais le groupement, c'est pas n'importe comment, il y a des règles à respecter pour faire ces groupements-là. Quelles sont ces règles? Il y a 4 règles à respecter. Donc, quelles sont ces règles? La première règle, c'est le nombre de cases. Donc, le nombre de cases à grouper, c'est une case, grouper une case, ou bien 2 cases, ou bien 4. Si j'avais un à main, je peux faire un groupement de 4. Ou je peux, par exemple ici, je peux faire 4 cases. Ces 4 cases, je peux les grouper ensemble. Ou bien sûr, si j'avais tous des 1, je peux faire un groupement de 8. Tous les cases, je peux les mettre dans un seul groupement. Voyons d'autres règles, c'est l'adjacence et la symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire l'adjacence et la symétrie? C'est-à-dire que si je veux, par exemple, regrouper 2 cases, il faut qu'elles soient adjacentes, l'une proche de l'autre. Adjacence, soit l'une à côté ou l'une au-dessus de l'autre. Je peux faire un groupement de 2 cases comme ça ou comme ça. Comme je viens de dire, si j'avais un ici, je peux faire un groupement de 4 cases. Mais je n'ai pas de 1, donc je ne peux pas faire ce groupement. Alors, ou bien, je peux avoir aussi, notre cas, c'est 2 cases symétriques. Ça veut dire symétrique. Par exemple, je vais grouper cette case-là avec quoi? Avec celle-là. Pourquoi je peux prendre ces 2 cases-là? Parce qu'elles sont symétriques. Symétriques par rapport à quoi? Par rapport à l'axe, cet axe-là qui divise le tableau à 2. Donc je peux avoir un groupement de deux cases qui sont symétriques, de part et d'autre. Voilà. C'est ça ce que je veux. J'ai voulu le deuxième cas, c'est l'adjacence. C'est ça l'exemple de l'adjacence. Donc, ou bien adjacente, c'est-à-dire 2 cases voisines, ou bien 2 cases symétriques par rapport à l'axe de symétrie du tableau. La troisième règle 3, le maximum de cases. Le maximum de cases, par exemple, ici, j'ai la possibilité de faire 4 cases. Si je fais 4 cases, je ne peux pas
je ne peux pas, par exemple, ici, je peux faire 4 cases. Je ne peux pas faire un groupement de, pour ces 4 1, bien sûr, je ne peux pas faire un groupement de 2 fois 2 cases. Par exemple, je me dis, ah, je vais faire ces deux groupements. Non, la règle 3 me dit il faut prendre le maximum de cases, c'est-à-dire vous avez un groupement de 4. Pourquoi vous avez fait un groupement de 2? Voilà la règle 3. Et enfin, la règle 4. La règle 4, c'est le minimum de groupement. Par exemple, ici, je vais faire les groupements pour ce tableau-là. Alors là, j'ai un groupement de 4. Puis, je vais faire la règle 1, il faut prendre tous les 1. Donc, il faut prendre ce 1-là. Donc, je vais le prendre pour respecter le maximum de cases. 3 lignes, vous avez pris ce 1-là 2 fois. On colloque normal. Pas normal. Il faut le prendre. En plus, il faut le prendre. Et bien sûr, il reste ce 1-là. Je vais prendre. Donc, si vous me dites, par exemple, je vais faire un autre groupement. Vous me dites que je vais faire, par exemple, je vais le mettre en vert, ce groupement-là. Vous me dites, voilà, j'ai un groupement de 2 cases ici. Ou bien je vais un groupement de 2 cases ici. Je vous dis que ce sont les cases vertes, les groupements verts sont inutiles. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de plus. Tous les uns de ces groupements sont déjà pris dans ces groupements. Voilà pourquoi je vais donc voilà, j'ai terminé, donc c'est pas la peine. Donc j'enlève et voilà, j'ai terminé les groupements de mon tableau de Carnot. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et au revoir.